avec 3 émotions, c'est deux choses, je dirais. La surprise. La gratitude. La nostalgie. Salut, c'est Sarah et bienvenue pour cette vidéo assez spéciale et assez émouvante puisqu'aujourd'hui, je retourne dans une famille japonaise que j'ai rencontrée il y a 5 ans. Pour te donner un petit peu de contexte, il y a 5 ans, j'étais étudiante en école de commerce. Comme dans beaucoup d'écoles, tu peux faire un échange de 6 mois à l'étranger. Je pense comme plein de personnes, je rêvais depuis des années d'aller au Japon. Et là, on me propose de partir 6 mois étudier au Japon. Le rêve, je pars avec 4 filles de mon école, on se connaît même pas toutes. Et on se dit, tant qu'à aller au Japon, et si on partait quelques semaines avant le début des cours pour profiter un maximum du Japon et voyager. Sauf que quand t'es étudiant, t'as pas beaucoup d'argent de côté. Et donc on se demande comment on va faire pour profiter du Japon en dépensant un minimum d'argent. C'est là que l'idée du woofing est arrivée. Le woofing, c'est quand tu vas dans une famille qui t'accueille, ils te logent et ils te nourrissent, et toi en échange tu vas travailler pour eux. C'est souvent dans les familles qui font de l'agriculture, mais ça peut être aussi des hôtels, des restaurants et autres. On trouve donc un woofing prêt à nous accueillir, et on va passer une semaine chez Kentaro et Makiko. On est en mars, on sort de l'hiver et on est au début du processus de la culture du riz. On arrive donc à Tokyo quelques jours, puis quelques jours à Hokkaido, et directement, on se retrouve donc dans la campagne de Niigata. Il neige encore, on parle à peine japonais. Et là, plus plongé dans la culture japonaise, franchement, tu peux pas. On travaille dans les rizières, on dort dans un futon. Le couple ne parle pratiquement que japonais. Heureusement, il y avait un Québécois qui nous a grandement aidé à faire la traduction, sinon je pense que ça aurait été très compliqué. Ça fait seulement quelques jours qu'on est au Japon et ils nous font faire plein d'activités. Mochi, essayage de kimono. Il y a des singes qui passent à côté de nous quand on est dans les rizières. On fait nos premières onsen mais un peu particuliers, je reviendrai dessus. Alors le couple est adorable, on mange très bien, mais le tout se fait quand même dans des conditions qui sont assez dures parce qu'on est en hiver, il neige encore, on est dehors, on travaille à la main. En plus d'être pratiquement autosuffisant, Kentaro est également artiste, il est sculpteur. Et tu vas t'en rendre compte, et nous on s'en est rendu compte aussi au fur et à mesure, qu'il est sculpteur assez connu. Il a même exposé une statue dans le quartier d'Ikebukuro à Tokyo. Donc il nous a partagé toute sa vision de la vie, de l'art, de l'écologie. C'était vraiment une expérience très intéressante et je pense qu'il nous a toutes les 4 énormément marquées. On en a parlé pendant des années. Et là on se retrouve 5 ans plus tard, je travaille au Japon. Une des filles, Clémence, est également au Japon. Les astres sont alignés, il faut qu'on y retourne. On n'a pratiquement pas eu de nouvelles depuis et on s'est rendu compte en faisant des recherches qu'ils n'accueillaient plus des woofers mais qu'ils avaient mis une chambre à louer pour des touristes. C'était parfait, nous voici donc en route pour Niigata et pour les retrouver. Après quelques heures en train, nous voici donc arrivés. Je te précise d'ailleurs que j'ai bien sûr l'autorisation de Makiko et Kentaro pour les vidéos et qu'ils sont d'accord pour apparaître dans ce vlog. Imagine, il y a 5 ans, on est 4 étudiantes, on se retrouve en pleine nuit, on vient d'arriver avec le dernier train. On voit ce couloir sombre et un petit monsieur âgé qui vient nous accueillir, milieu de nulle part, on ne parle pas sa langue. Et là on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? J'ai le petit espoir en moi qu'on va arriver et qu'ils vont serrer dans leurs bras. Ah ouais? Petite. Pour notre arrivée, Clémence était vraiment optimiste. On s'était annoncé, Clémence avait même passé un coup de fil, mais il n'était pas trop sûr de savoir qui nous étions, parce qu'ils ont accueilli des woofers pendant des dizaines d'années. Mais on a tout de suite discuté, on a pris le temps de leur montrer des photos, et on s'est rendu compte que notre photo était bien accrochée au mur, comme celle de plein de woofers qu'ils ont accueillis à travers les années. Kentaro est un artiste comme je te l'ai expliqué, donc dès notre arrivée, il a voulu nous montrer un petit musée avec certaines de ses œuvres. Ils sont dans un petit village et ils ont plusieurs maisons côte à côte dans un petit musée. Tu vas le voir, tout est personnalisé chez lui et il y a de l'art absolument partout. Alors dans cet espace, j'ai complètement découvert l'époque Jomon. C'est une époque qui a duré de 13 000 ans à 4 000 ans avant Jésus-Christ. Le Japon était peuplé de chasseurs-cueilleurs et il faisait énormément de poterie. C'est donc pas si étonnant que cette période a beaucoup inspiré Kentaro, mais c'est aussi une période qui est admirée par beaucoup de personnes parce que si j'ai bien compris, c'était une période de grande paix où les gens vivaient en harmonie avec la nature. Tu vas le voir tout au long de ce séjour, Kentaro c'est une personne qui a énormément envie de transmettre. Tu vas voir qu'il est aussi très drôle. Et moi il y a une chose qui m'inspire beaucoup dans ce qu'il fait, il a une grande liberté dans son mode de vie et comme je te disais, tout est personnalisé chez lui. Donc si un matin il a envie de repeindre sa maison en bleu, et ben il le fait. S'il veut monter un festival, il le fait. C'est cet état d'esprit qui l'a permis d'être exposé dans plein d'endroits, de partir à l'étranger pour faire des sculptures et dans sa grande générosité, il nous a même offert un bout de sculpture qui datait de l'ère Jomon apparemment.
cadeau. À midi, on a mangé avec eux en se rappelant des souvenirs. Et tu vas voir qu'il y a souvent des choses bizarres, absurdes, improbables qui arrivent chez eux. À table, Makiko dit « Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien manger des cerises ?» Et peut-être 15 minutes après, elle va voir dans son frigo et elle trouve un sachet de cerises fermé mais sans étiquette et sans savoir d'où il provient. Là, elle est donc en train d'appeler toutes ses connaissances pour savoir qui a pu mettre les cerises dans le frigo. On a attendu quelques minutes pour savoir si on devait essayer les cerises empoisonnées ou non, mais on a quand même fini par craquer et les manger. Tu vas voir que le poison c'est un sujet qui est souvent revenu, et tu vas voir que même la notion de danger elle revient souvent chez eux. Moi j'ai vraiment beaucoup de souvenirs il y a 5 ans, de m'être demandé quand même plusieurs fois safe ou pas safe. Une fois on travaillait dehors et on devait débroussailler un champ où beaucoup de plantes avaient poussé. On avait des espèces de petites faux mais qui avaient bien vécu. Et je dis aux filles que ma lame est quand même bien en train de bouger. Elle a pas l'air très stable sur le bout de bois. Je donne un grand coup, la lame part. Heureusement personne n'était à côté de moi. En regardant mes anciennes vidéos j'ai aussi vu ça, où le sèche-cheveux est littéralement accroché au-dessus du bain. Aussi pour se déplacer, Kentaro utilise un camion ouvert et pour se déplacer, nous on montait souvent à l'arrière, ça c'était trop sympa. Comme il se chauffe au bois, un jour il a rempli le camion de rondins de bois. La porte arrière ne pouvait donc plus se fermer et il nous a proposé de monter sur les rondins de bois, porte ouverte pour nous ramener à la maison. On a dit non, mais spoiler, il nous est rien arrivé les 2 fois. Et là Kentaro s'est mis en tête de nous donner une de ses œuvres pour la ramener en France. Il nous a montré quelques livres qu'il a écrits et dans lesquels il raconte son voyage en Grèce, où il a 2 sculptures d'ailleurs qui sont exposées. Après manger, on est parti dans un périple à travers la ville et tu vois qu'il a vraiment une énorme influence sur sa ville. Il y a 5 ans, il avait déjà pris le temps de nous montrer sa ville. Donc on avait déjà fait le tour de beaucoup d'infrastructures et c'est vraiment impressionnant. Il a des sculptures à l'hôpital, dans la mairie, dans différents bâtiments. Maintenant, il en a encore plus, on en a vu dans les rues, etc. Et comme on lui a rappelé ces souvenirs-là, il s'est donné la mission de nous surprendre encore plus cette année. D'abord, il nous a emmenés dans son atelier. Il y a 5 ans dans son atelier, il nous avait proposé de faire de l'art à partir de matériaux réutilisés. Voici les œuvres que nous avions réalisées. On est sur du grand art. Il me semble que les filles, elles avaient fait une espèce de fourmi géante. Et donc avec une des filles, nous, on avait décidé, quelle idée, de faire Kentaro et son chien, non mais au secours, en objet recyclé. Bon, déjà c'est affreux, il est fait avec un radiateur, une poêle, ça c'est lui, et ça c'est son chien. Oh là là, mais c'est horrible. Et donc quand on lui montre ça, on lui dit « Tadam, voilà notre œuvre !» Et ça te représente. Et à cette époque, on avait 0 code sur le Japon. Et il nous regarde genre... Et nous ramène à la maison. Clément super stressé. Les filles, vous devriez peut-être vous excuser. Vous avez peut-être fait une gaffe là. Finalement, on lui a rien dit. Et quelques mois après, il nous envoie ça par la poste en nous disant qu'il va faire une exposition avec... entre autres nos œuvres, mais aussi les siennes et d'autres objets de récup. Donc c'est trop drôle. Avec nos têtes, ça va, on a évité un incident diplomatique. Ensuite, il nous a aussi montré des maisons qu'il a fait lui-même dans les styles de l'époque Jomon dont on a parlé tout à l'heure. Sur le chemin, on est allé récupérer de l'eau de source. Apparemment, le minéral ici est très bonne, c'est ce que nous a confirmé une autre personne ensuite. Mais quand Clémence lui a demandé est-ce que vous êtes beaucoup à récupérer l'eau de source comme ça de ce point-là, il nous a dit que non, c'était bien les seuls à faire ça ici. On est aussi allé récupérer des plantes sur le bord de la route dont je ne connais pas le nom. Beaucoup de goût. Shizenna. どうですか、サラ。
できるしたら、もっと飛んでる。もっと飛んでて。いいことがありますか？血液、ブラッド、血液。Ensuite, il nous a ramené dans un genre de repère, il appelle son jardin. C'est un endroit qu'il a nommé Yuyutei. Le Yu vient de Yume qui veut dire rêve. Et pour le Tei, je n'ai plus sûre de la signification, mais ça voudrait peut-être dire château. Ce qui veut dire que ce serait son château de rêve. Yuyutei, l'endroit assez magique. Alors, les dieux, l'eau magnifique, les montagnes, ce dieu n'avait vraiment pas changé. Ça, j'étais très... À l'époque, il y avait même un simple trou dans une clôture et il fallait passer à travers une mini porte. Maintenant, il a mis un vrai portail. On t'emmène dans le jardin de Kentaro. C'est une forêt magnifique. En contrebas, il y a une rivière. Il a construit lui-même avec des amis cet abri où il y a un feu. La dernière fois, on y avait réchauffé des nouilles et on avait mangé tous ensemble là-bas autour du feu. Il était ravi de nous montrer la nature, cet endroit, le fait qu'on s'en souvienne autant. On continue sur les aventures gustatives. J'ai goûté pour la première fois des framboises jaunes. Ensuite, il nous a amenés dans son musée qui est beaucoup plus grand. Ça, on l'a jamais vu et c'est vraiment impressionnant de voir toutes les œuvres qu'il a pu créer tout au long de sa vie. Et à ce moment-là, il a vraiment insisté pour qu'on récupère une de ses œuvres et qu'on la ramène en France, car il aimerait bien avoir une œuvre exposée en France ou au moins nous offrir une œuvre pour qu'on l'ait chez nous. Honnêtement, on ne savait pas trop quoi dire, on a beaucoup hésité parce qu'on voulait pas faire d'erreur ou être impoli. Mais comme le hibou, c'est un peu sa marque de fabrique, c'est une sculpture qu'il a reproduit beaucoup. On lui a demandé s'il arrivait à nous trouver un hibou qui puisse rentrer dans une valise, pourquoi pas le ramener. On continue ce beau périple et c'est là où on a fait le tour de la ville pour voir ses sculptures, école, hôpital. Et dans cette démarche de surenchérir, il avait pris avec lui un document du gouverneur de la préfecture de Niigata qui le remercie d'avoir fait un don d'une sculpture et qu'il était le bienvenu pour aller la voir. On s'est donc retrouvé à la mairie de la ville de Haga où Monsieur Kentaro s'est mis à dire bonjour à tout le monde et a demandé un rendez-vous avec Monsieur le maire pour lui montrer entre autres ce papier. On s'est donc retrouvés nous aussi toutes les deux dans le bureau du maire avec Kentaro pour qu'il lui montre son papier. Nous on savait plus ce qu'on faisait là. On a un petit peu parlé des œuvres de Kentaro. Il nous a même donné sa carte de visite, la meshi japonaise. Et on l'a quitté en lui disant que nous on allait boire des bières parce que là c'était quand même l'heure de l'apéro. Hein, et qu'il fallait y aller. Il me tue. On est quand même allé voir ensuite les employés de la mairie pour leur demander des articles de presse sur Kentaro. Ils ont donc gentiment cherché l'article de presse dans le bon journal à la bonne journée pour qu'il puisse en avoir une copie chez lui. Mais après ça, ce n'était pas encore fini. On s'est ensuite retrouvé dans un lieu de vente de saké. Il y avait pas mal de certifications ou de diplômes sur les murs. Clémence a demandé si c'était un vendeur d'alcool. Il s'est mis à rire en nous disant que ben non, c'est pas seulement un vendeur d'alcool. Mais on n'a toujours pas très bien compris. Il nous a fait comprendre que c'était un lieu où il vendait des alcools assez chers. Et on s'est mis à faire une dégustation de saké. Mais on a continué le périple. On ne l'arrête plus, maintenant on se retrouve encore dans un autre bâtiment de la ville, j'avoue que je sais même plus ce que c'est. Là j'ai le saké qui monte au cerveau, je me dis mais quel choix de vie j'ai fait pour être à 17 h un lundi à Niigata, au Japon, chez un artiste, après avoir bu des coups. Ça me fait beaucoup rire comme moment. Pour finir, on passe dans une supérette. Et c'est pas tous les jours qu'on voit un petit combini local dans la campagne japonaise. Il nous a offert un coca et on a un petit peu discuté avec la gérante quelques minutes avant de repartir. Kawaii desu ka? À notre arrivée, Makiko était énervée parce que bien sûr on n'avait pas pris comme prévu 1 heure mais bien plus longtemps pour faire le tour de la ville et on avait surtout loupé l'heure de l'apéro. Makiko nous a lu les articles de presse, on a goûté à sa nourriture qui est si bonne.
Tellement de retrouver de la nourriture de Makiko. Retrouver le riz de Makiko. あなたたち孫かわいいのとてもかわいい On leur a demandé quelques conseils de vie. On a parlé de travail. Ils travaillent pratiquement seuls leur terre. Ils n'utilisent aucun pesticide. Ils sont pratiquement autosuffisants. Ils ont une énorme conscience écologique, ce qui est assez étonnant au Japon et à cet âge. Ils ont accueilli beaucoup d'étrangers toute leur vie. Ils ont essayé de partager au maximum leurs valeurs. En tout cas, les samades. Comme notre amie commune en France se mariait et qu'ils la connaissent, on leur a demandé quelques conseils de mariage. サラリーマンじゃないああ、そうですね。サラリーマンじゃないからあ、いいですね。0円0円あスクラップチャーあ、うん。石ストーンサポサポートサポートしないとアップダウンアップダウンアップダウン辛いですそうですそうです Là, il nous parle d'une image assez connue. C'est le kanji de Hito. C'est comme si le mariage, c'était deux personnes qui se soutenaient. そうそうですこれ倒れたら私生き元気ファイト Ce soir, on s'est demandé si on allait retourner dans leur bain. J'ai trop hâte de savoir s'il y a encore les bains. Peut-être qu'on va y retourner. Oui, si, j'y ai pensé. Puisqu'il y a 5 ans, Kentaro avait créé un bain extérieur. Et en fait, c'était assez drôle. Il avait mis 3 bains côte à côte. Et là, il faut s'imaginer qu'à l'époque, on n'avait jamais fait de onsen. Entre nous, on se connaissait à peine. Ça, c'est une expérience qui a clairement renforcé notre amitié très vite. Cette idée de bain a dû tomber à l'eau. Et cette fois, on a pris une douche dans une salle de bain plus classique. Le lendemain matin, tu peux voir la vue de notre chambre. Vraiment, je suis partante pour plonger dans la rivière. Je prends mon maillot de bain d'ailleurs. Kentaro lui a tout de suite dit que c'était beaucoup trop dangereux. Donc Clémence ne se baignera pas dans la rivière. C'est assez drôle parce que lui, il nous en a fait faire des trucs. Un matin où il neigeait, et il a voulu nous faire faire de la luge. Sauf qu'on n'avait pas de piste de luge. Donc on a construit nous-mêmes la piste de luge avec des pelles, en mettant de la neige sur de la neige sur de la neige pour qu'on finalement qu'on ait une pente. La fois, on s'est levé encore plus tôt pour faire de la luge avec lui sur 2 mètres de piste. C'était un petit peu dangereux quand même. J'ai failli finir dans la rivière. C'était encore une fois what the fuck, mais très drôle, surtout qu'on a fait ça, je pense, à 6h du matin, puisqu'à l'époque, il se levait vers 5h du matin. J'étais marquée tellement tous les jours, par le réveil à 4h du matin, il ne faut pas l'oublier. Cette fois-ci, on s'est levé à une heure plus normale, on voit qu'on est quand même pas fraîche, et on a une des connaissances de Kentaro qui a proposé de nous emmener pratiquement à 1 heure de route pour nous montrer son travail. Elle fait quelque chose d'assez beau, elle travaille avec des enfants orphelins ou malades, et elle leur propose des activités, soit en ligne, soit des festivals, et elle leur propose de faire de l'art, de sortir de leur quotidien. Elle nous a donc amenés dans une maison qu'elle appelle la Ohana pour une visio. On a d'abord cru qu'on allait rencontrer les enfants, mais en fait non. On a rencontré d'autres personnes qui allaient organiser un festival en octobre. Honnêtement, avec Clémence, on était complètement perdus, mais on s'est retrouvés invités à ce festival en octobre pour présenter aux enfants la culture française. Donc à suivre. Et trop adorable, elle m'avait même cuisiné une panna cotta avec de la gelée bleue. Nous voilà de retour chez Kentaro, on partage un dernier repas. On a repris une photo tous ensemble qu'on a pu accrocher à nouveau sur le mur. 今は少し違う今は怠け者 面白かったね。びっくりしたね。びっくりした。ずっとびっくりした。でもいい体験でした。Clap de fin. Eh bien, nous repartons. Ce petit week-end est fini. On repart de chez Kentaro-san et Makiko-san. Et on repart pas les mains vides. Comme tu l'as vu dans la vidéo, on est allé voir plein d'endroits de la ville avec ses œuvres. Et on repart avec une œuvre. Elle est même ici avec moi puisque je suis entre-temps retournée en France. Elle est même actuellement chez mes parents en France. Tu peux le voir, en fait, il nous a donné un hibou accroché sur un morceau de bois qui vient d'un bateau d'un de ses amis. Mais le challenge, ce serait qu'on arrive à la faire exposer.
Il me reste une vingtaine de jours à Paris. Qu'est-ce que t'en penses? On essaie. D'ailleurs, si t'as des contacts, n'hésite pas à me le dire. Je sais pas trop comment je vais faire. Peut-être contacter ma mairie, peut-être aller sur Paris, voir s'il y a des musées spécialisés. Alors, quelles impressions de Toyomi 2024 versus Toyomi 2019? Nous parlons japonais. Non, Oui. avec pas beaucoup d'aisance. Mais la première fois quand on y était allé, on parlait pas du tout japonais et cette fois on parle un peu mieux. Donc j'ai l'impression d'être devenue une adulte. Oui. En 2019, on avait quel âge? 21 ans. On avait 21 ans, on parlait pas japonais et on est venu en tant que buffer, donc on aidait quoi. J'ai vraiment l'impression d'être un enfant. En plus, à cette époque, Kentaro-san voulait nous montrer son style de vie. Nous Donc expliquer, nous apprendre la vie un peu. ouais. Tous les jours. Tous les jours, il avait des leçons une leçon de vie à nous montrer. Et donc du coup, c'était fallait y aller, on va au champ, on fait ci, ramasse ci, fais ça, fais ci. Et il voulait aussi beaucoup nous montrer, je pense, la valeur du travail à cette époque. On a énormément pris le temps de faire chaque chose à la main. Et, par exemple, une fois, il nous a fait ramasser des petits bouts de verre qui étaient cassés, placés dans le champ. Ça, c'était quand même bizarre quand même. Je crois que j'avais vraiment compris pourquoi. C'était par rapport aux oiseaux. Il fallait chercher le verre dans les champs. Oui, c'est ça. Et l'enlever. Morceau par morceau. Avec des gants à la main pendant des heures, genre une journée complète, Oui, je pense. C'est pour faire fuir les oiseaux. Et on se dit mais pourquoi? Enfin, il y a sûrement des façons plus faciles de. Il y a peut-être d'autres façons de faire. Enfin, peut-être que c'est la façon de faire normale, mais très long en tout cas. Et on s'était dit peut-être qu'il voulait nous montrer la valeur du travail. Et que simplement, quand tu manges ton riz que tu as acheté au supermarché, tu te rends pas compte que ça fait 6 mois qu'ils travaillent dessus. Alors que là, c'est vraiment tu prends le temps, tu plantes tes graines, tu ramasses ton verre. Tu l'as remarqué ou pas? Le riz, je l'ai trouvé bon, très bon, oui. Mais pas comme dans mon souvenir où il était incroyable. Ouais, et dans mon souvenir, c'était le meilleur riz que j'ai jamais mangé. Mais je pense que c'est le fait d'avoir travaillé toute la journée, travaillé sur ce riz-là. J'espère que cette vidéo t'aura plu, elle est beaucoup plus personnelle. J'aimerais bien continuer à te proposer des vidéos comme celle-ci qui te montrent un aspect du Japon qu'on connaît pas forcément. Et si tu aimes ce genre de contenu, surtout fais-le nous savoir en commentaire ou en aimant cette vidéo ou en t'abonnant. Ça nous aide beaucoup pour savoir quoi te proposer par la suite, savoir si notre contenu te plaît. Et je te remercie pour ton attention puisque j'ai beaucoup parlé. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à bientôt depuis Paris ou Tokyo. Et d'ailleurs si tu nous suis, ça y est, j'ai finalement une date de retour. Je rentre à Tokyo le 20 août. Bye! C'est la fin de cette aventure grandiose avec Sarah. On a été très contents de partager voilà, cette journée avec toi. Et on t'invite à aller chez Kentaro et Makiko quand tu veux, ils sont très gentils. Ils nous parlent japonais, ils mangent de super nourriture. J'arrive pas à te dire pardon, c'est super long! Non, c'est bon, tu disais. Et de voir les singes, très mignons, des singes très mignons. Voilà. Bye! Bye bye! Bye! Sayonara!